Bonsoir et bienvenue à la visioconférence de notre science municipale de la municipalité de Saint-Laurent-Île-d'Orléans. C'est le 1er mars 2021. Madame Moisan, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, alors, ouverture de la séance au point 1, adoption de l'ordre du jour au point 2, adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er février 2021, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du conseil et de la mairesse, résolution pour l'adoption du règlement numéro 597-2021 sur le traitement des élus et les frais de kilométrage. Résolution pour les services sécurité incendie pour une demande de subvention pour la formation 2021. Au point 8, résolution pour services sécurité incendie concernant l'adoption du rapport 2020 pour les activités du service. Au point 9, avis de modification de la tarification de Eau Sécure pour la saison estivale 2021. Point 10, une résolution d'appui à la demande de M. Laurent Lachance à la CPTAQ. Au point 11, résolution pour abroger la résolution 1634-21 et le règlement 599-2021. Au point 12, résolution pour une demande de dérogation pour le remplacement du docteur Bonenfant. Au point 13, une autorisation à la directrice générale pour procéder à l'achat de fournitures pour le mobilier urbain auprès de Pavé Concept et Moulure Drouin. Au point 14, avis de motion pour l'adoption du plan et des règlements d'urbanisme numéro 600 à 605-2021. Au point 15, avis de motion et dépôt, règlement numéro 606-2021, modifiant le règlement 570-2016, établissant, et l'administration du réseau d'égouts. Au point 16, la période les comptes à payer. Au point 17, correspondance. Point 18, période de questions. Et le point 19, clôture de la séance. Alors, quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Parfait. Merci, M. Pouliot. Je vois vos signes en l'air, M. Pouliot, il n'y a pas de problème. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er février 2021. Alors, il n'y avait aucun suivi en particulier. Tout ce qui avait été dans le procès-verbal a été mis en place. Et quelqu'un pour proposer l'approbation du procès-verbal, s'il vous plaît. Oui, je propose l'approbation. Merci, Mme Derul. Le rapport des inspecteurs en bâtiment, on n'a pas reçu encore le rapport du mois de février, donc au mois d'avril prochain, on va vous faire l'information concernant tant février que mars. On serait rendu, Mme Deslauriers, au rapport des membres du conseil. Madame Derul. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, en février, le 17 février, j'ai participé à la rencontre du comité de la politique familiale pour réviser les questions du sondage concernant les besoins des citoyens en matière de politique familiale. C'est un sondage qui va être envoyé, rédigé par la MRC. L'apparition va être dans le journal Autour de l'île. On va aussi avoir un lien sur notre site Internet et sur notre page Facebook dans le courant du mois de mars, plutôt vers la fin. Alors, l'autre rencontre, c'était le 22 février. On a eu une rencontre des membres du conseil pour réviser les grilles d'urbanisme. C'est tout pour moi, merci. Merci, Mme Derul. Monsieur Milot? Mais vous pouvez enlever la sourdine.
Oui, bonjour. Pour ma part, j'ai aussi participé à la réunion pour les règlements d'urbanisme. J'ai aussi procédé à 2 inspections techniques pour le 7014, anciennement le presbytère, pour les déficiences au niveau du bâtiment, donc produire des listes de déficiences pour l'entrepreneur. Je me suis afféré aussi au cours du mois à certains éléments là, techniques pour finaliser ce projet-là. Et j'ai travaillé aussi sur un projet de remplacement d'une unité de traitement de l'air pour la mairie. Ça fait le tour pour moi. Merci, M. Milot. M. Gosselin? Bonsoir, je n'ai pas de rapport spécifique pour ce soir. Merci. Parfait. M. Pouliot, est-ce que vous aimeriez mieux garder votre parole pour tout à l'heure où vous avez un petit rapport à donner? OK. Alors, on va attendre tout à l'heure. Monsieur Pouliot a un petit problème en ce moment à la mâchoire, alors on va économiser. Madame, est-ce que j'oublie? Monsieur Godbout n'a toujours pas été capable de se brancher. Madame Deslauriers, peut-être, si vous voulez qu'on procède. Parfait. Bon, mais excusons-nous encore pour le délai de commencer cette séance ce soir. À la séance du Conseil des maires par visioconférence le 3 février, une résolution a été adoptée pour résilier le programme d'aide à la restauration patrimoniale 2019 à 2024. C'était rétroactif le 31 décembre 2020. Et un autre programme d'aide à la restauration patrimoniale 2021 à 2023 a été adopté. Une nouvelle entente intermunicipale relative à la délégation des pouvoirs en matière d'urbanisme à la MRC de l'île d'Orléans a également été adoptée. Vous pouvez prendre connaissance de ces dossiers sur le site web de la MRC. Le 27 février, j'ai participé aussi à la rencontre avec la politique familiale et la MADA. Le 23 février, j'ai assisté par visioconférence au comité de la bibliothèque. Et la bibliothèque continue de rester ouverte les mercredis après-midi de 14h à 16h et les samedis matins de 10h30 à midi en offrant les prêts sans contact. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la bibliothèque. Le 24 février, Mme Moisan et moi avons participé par visioconférence toujours au premier atelier de la table de consultation du plan régional des milieux humides et hydriques de l'île d'Orléans. Les participants ont identifié les enjeux et préoccupations ainsi que les forces et les opportunités du territoire. Vous pouvez suivre ce dossier sur le site web de l'MRC. Le prochain atelier est prévu pour le mois d'avril. J'ai également participé par visioconférence à la rencontre de le Saint-Laurent Village Maritime le 25 février en matinée. Je pensais que M. Godbout parlait de plus sur ça. Je vais le laisser pour le moment. C'était une bonne rencontre quand même. Puis c'est un petit groupe avec la marina, le parc maritime, M. Winter, puis Michel Moisan, moi et Jules Godbout. Et puis, on va, dans les prochaines semaines, organiser une rencontre avec tout le comité de le village maritime. Le 25 février, en soirée, j'ai participé au 2e atelier donné par le réseau Femmes et politique familiale de la capitale nationale. L'atelier était intitulé « J'y suis, mais avec mes différences à l'île d'Orléans ». Lina Labbé et moi-même avons partagé notre parcours en politique municipale. Le 3e rendez-vous aura lieu jeudi le 25 mars à 19h par visioconférence. Le Conseil a rappelé à l'administration qu'il n'y aura pas de visite ou activité de l'ancien presbytère ou d'autres bâtiments municipaux tant aussi longtemps que la santé publique de Québec n'aura pas permis l'ouverture des lieux publics en lien avec les directives liées au COVID-19. Nous devons suivre toutes les règles, tout le temps, sans exception. Merci beaucoup.
On serait rendu, là, je ne pense pas que M. Godbout réussit à se brancher. OK, on serait rendu à la résolution, Mme Deslauriers, pour l'adoption du règlement sur le traitement des élus et pardon. Alors, les élus ont voté 1% d'augmentation cette année, de plus que l'IPC, tel qu'il avait été mentionné lors de l'avis de motion qui a été donné en janvier dernier. Alors, l'effet de ce règlement-là est également rétroactif au 1er janvier dernier. Quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement 597-2021, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Derulle. La prochaine résolution est la demande de subvention pour la formation 2021, service sécurité incendie. Alors, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle et minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les circonstances et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en cas d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition de compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires et à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île d'Orléans désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île d'Orléans prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme pompier. Excusez-moi, je me suis trompée. Alors, c'est 2 pompiers pour le programme de pompiers officiers et 8 pompiers pour le programme des voitures électriques. En fait, c'est pas eux qui vont conduire une voiture électrique, là, c'est en cas de situation d'urgence pour lors d'un véhicule, d'une situation d'urgence, attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de l'Île d'Orléans et en conformité avec l'article 6 du programme. Alors, il est proposé de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre sa demande à la MRC de l'Île d'Orléans. Alors, quelqu'un pour proposer. Merci beaucoup, M. Pouliot. Je regrette sa petite erreur, là. Il s'est décoqué dans ma résolution. L'adoption du rapport, encore une fois, service sécurité incendie, pour le rapport d'activité 2020. Alors, attendu que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie exige à toute autorité locale ou régionale et chargée de l'application de mesures prévues au schéma de couverture de risque d'adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de l'exercice financier un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Attendu que ces accomplissements ont pour effet d'améliorer la sécurité incendie sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Attendu que le Québec entier avait la même obligation de réaliser un schéma de couverture de risque en incendie. Alors, la proposition est à l'effet que le Conseil municipal de Saint-Laurent adopte le rapport de sécurité incendie de la municipalité
démontrant les actions réalisées au cours de l'année 2020 en regard des objectifs fixés au schéma de couverture de risque en incendie adopté en décembre 2019 et de transmettre copie du dit rapport à la municipalité régionale de comté de l'île d'Orléans. Quelqu'un pour proposer l'adoption? Oui, je propose l'adoption. Merci beaucoup, M. Gosselin. On est rendu au point 9. Alors, la résolution est concernant une demande de modification de tarification pour la saison estivale 2021 au Sécure, le service qui nous offre les services, la surveillance pour la piscine municipale, attendu que l'entente prévoit que dans l'éventualité où le contrat se prolonge sur plusieurs années, le taux horaire sera sujet à une hausse le 1er mai de chaque année, laquelle suivra l'augmentation annuelle du salaire minimum en vigueur dans la Ville de Québec et ou de l'IPC moyen pour l'année de référence de l'année précédente. Attendu que l'augmentation du salaire minimum de 13,10 $ à 13,50 $ en mai 2021, ce qui représente une augmentation de 3 %. Au Sécure a présenté un avis de modification pour le taux horaire de 21,45 $ à 22,10 $. Alors, la proposition est à l'effet que le Conseil approuve l'avis de modification à l'entente de service avec Au Sécure. Quelqu'un pour proposer? Merci, Mme Derul. Le prochain point est pour une résolution d'appui à la demande de M. Laurent Lachance à la CPDAQ pour retirer une parcelle de terrain de la zone verte et la remettre en zone mixte. Quelqu'un pour proposer l'appui, s'il vous plaît? Je propose l'appui. Merci beaucoup, M. Gosselin. La prochaine résolution est l'abrogation de la résolution 1634-21 et du règlement 599-2021. Une question a été soulevée qui concernait les clapets pour le règlement sur l'établissement et l'administration du réseau d'égouts. Donc, il y avait un petit peu de confusion dans la nouvelle numérotation. Alors, on doit abroger cette résolution-là et le règlement et faire un nouvel avis de motion là, un petit peu plus loin dans la séance. Alors, quelqu'un pour proposer d'abroger tant la résolution que le règlement, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Milot. Le prochain point est une résolution pour la demande de dérogation concernant le remplacement du docteur Bonenfant. Excusez-moi. Alors, attendu que le recensement de 2016 dénombrait 7082 personnes pour la MRC de l'île d'Orléans, attendu que les enfants de 0 à 14 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus dénombrées à l'île d'Orléans représentaient respectivement 13,7 % et 26,5 % de la population totale de la MRC, alors qu'au Canada, les proportions d'enfants et de personnes âgées étaient de 16,6 % et 16,9 %. Attendu que le territoire de l'île d'Orléans s'étend sur 192,8 km², que les services de transport collectif et adaptés y sont minimaux et que sa population est vieillissante, attendu que les cliniques médicales à proximité de l'île d'Orléans sont situées à plus de 10 km de l'entrée de l'île, attendu que depuis plus d'un siècle, la population de l'île d'Orléans a toujours pu compter sur un médecin de famille à temps complet, exerçant sur l'île, autant en clinique qu'en visite à domicile, notamment par le docteur Paul Bonenfant, qui pratique depuis près de 40 ans au Centre médical Prévost et offre ses services à 3000 inscrits, dont également les bénéficiaires du Centre Alphonse Bonenfant et de la résidence Sainte-Famille. Attendu que le docteur Jean Proulx, exerçant au Centre médical Prévost à raison de 2 demi-journées par semaine et prévoit prendre sa retraite dans 2 ans,
Attendu que la docteure Annie Laroche exerce au centre médical Prévost à raison de 2 journées et demie par semaine. Attendu que le centre médical Prévost dessert la population de l'île d'Orléans depuis plus de 40 ans et qu'un nombre minimal de médecins de famille réussissait à offrir des services de santé à l'ensemble des citoyens de l'île qui en faisaient la demande. Attendu que la MRC de l'île d'Orléans fait partie du territoire desservi par le Centre intégré universitaire de santé et Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la capitale nationale. Attendu que depuis novembre 2018, la MRC de l'île d'Orléans a entrepris des démarches auprès des autorités du CIUS de la capitale pour trouver un remplacement du docteur Bonenfant qui planifie sa retraite en juillet 2021. Attendu que 2 postes ont été alloués en 2021 pour desservir le secteur Orléans, c'est-à-dire Île d'Orléans, Bois-Châtel, Ange-Gardien et Sainte-Anne-de-Beaupré, et que les besoins pour des médecins de famille sont grands, la résolution est à l'effet de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, d'accorder une dérogation spéciale afin de trouver un remplaçant au Dr Paul Bonenfant et permettant la nomination d'un nouveau facturant ou d'un retour de région pour la MRC de l'île d'Orléans, d'aviser le CIUS de la capitale nationale de cette demande et de transmettre une copie de cette résolution à la députée Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster. Alors, quelqu'un pour proposer cette résolution, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Derul. Le prochain est l'avis de motion concernant l'adoption des plans et devis, des plans et règlements d'urbanisme, je commence à être fatiguée, excusez-moi, des plans et des règlements d'urbanisme 600-2021 à 605-2021. Donc, le plan d'urbanisme, le règlement de zonage, règlement de construction, règlement de lotissement, règlement sur les permis et certificats. Alors, ça prendrait quelqu'un pour donner cet avis de motion, s'il vous plaît. Oui, Bruno Gosselin, je donne un avis de motion. Merci beaucoup, M. Gosselin. Alors, tous ces règlements ont déjà été déposés sur le site, sur le site de la municipalité ainsi que les grilles. Il est important que je vous rappelle également qu'on est en période de consultation écrite depuis le 15 février, que cette consultation se déroule jusqu'au 15 mars. Les personnes qui ont des questions concernant ces règlements et le plan d'urbanisme peuvent envoyer leurs questions par écrit. Elles seront répondues par écrit. Et lors de la séance de consultation publique le 12 avril prochain, les questions seront lues, les réponses également. Et il y aura une présentation également, là, une consultation publique, c'est-à-dire que les citoyens pourront également poser certaines questions, mais pour l'instant, c'est préférable de les avoir en main d'avance. C'est la demande également des affaires municipales, car nous sommes en temps de pandémie. Les règlements seront, le deuxième projet de règlement sera adopté à la séance du 5 mai prochain, du 3 mai prochain, la séance régulière. Le prochain avis de dépôt c'est concernant le règlement numéro 606-2021 qui modifie le règlement 570-2016 pour l'établissement et l'administration des réseaux d'égouts. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est une question uniquement d'éviter la confusion et de numérotation. Alors, c'est le point numéro 10 qui est créé afin que les citoyens qui ont des fosses de rétention, des fosses fermées qu'on appelle, ainsi que des puisards, doivent brancher, ceux qui sont dans le réseau municipal doivent brancher leurs installations avant le 31 décembre 2021. Quelqu'un pour donner et déposer. Je donne l'avis de motion, je la dépose. Merci beaucoup, M. Milot.
Le mois dernier, il y a eu un problème, un problème technique au niveau de la transmission des données pour les salaires de janvier. Donc, les salaires de janvier sont approuvés ce soir, février, ainsi que les dépenses du mois de... les dépenses. Donc, tout totalise en ce moment 318 371 $ et 80 sous. Quelqu'un pour entériner les dépenses et les salaires, s'il vous plaît. Madame Derul. Oui, les dépenses et les salaires. Parfait. Alors, du côté de la correspondance. Excusez-moi, Madame Pardon? Morin. Oui. Il y a l'autre numéro, le dernier numéro, c'était pour l'immobilier. Oui, excusez-moi. Effectivement, vous avez raison, Madame Delisle, Madame Deslauriers, c'est quelque chose qui a été rajouté un petit peu plus tard. Merci. Alors, la résolution est à l'effet, c'est vrai, ça aurait dû être avant les avis de motion. On va replacer ça à bonne place. C'était le point 13 qui est pour autoriser la directrice générale a procédé à l'achat des fournitures pour la fabrication du mobilier urbain auprès de Pavé Concept ainsi que le bois IP auprès de Moulures Drouin. Alors, quelqu'un pour autoriser ces dépenses, s'il vous plaît, dont la somme devrait se chiffrer aux alentours de 30 000 $. Je propose. Merci, M. Milot. Bon, alors là, on est rendu au point de la correspondance. Nous avons reçu une lettre du ministère des Transports par rapport à la résolution 1587-2020 adoptée le 2 novembre 2020. Alors, cette lettre m'est adressée en tant que directrice générale. C'était reçu par courriel. Et elle se lit comme suit, Madame la directrice générale, pour faire suite à la transmission de votre résolution 1587-20 adoptée le 2 novembre 2020. Une analyse a été réalisée afin d'étudier vos demandes et d'évaluer les actions possibles pour améliorer la sécurité routière. Pour votre demande d'englober la traverse piétonne en face du terrain de jeu, les règles définissant les zones scolaires sont très claires et il n'est recommandé d'allonger ces zones jusqu'au terrain de jeu, puisque ces bâtiments non scolaires, églises et cimetières, se situent entre l'école et le terrain de jeu. Sur le terrain, les panneaux de zone scolaire, début et fin, ne sont pas symétriques tels qu'ils devraient l'être normalement. Nous proposons de les réajuster afin d'avoir une longueur de 180 mètres. Dans ce cas, l'école sera toujours visible pour les conducteurs lorsqu'ils passeront le panneau de zone scolaire et pourront ainsi adapter leur comportement. À noter qu'un relevé de vitesse a été effectué en juillet 2019 dans le secteur de l'école et la vitesse moyenne était de 54 km/h en direction ouest et de 51 km/h en direction est, ce qui est très proche de la vitesse affichée. Les marquages sur la chaussée, chevrons, texte, n'est pas recommandé par les normes. Il est important de les respecter pour en avoir une uniformisation de la signalisation, ce qui en facilite leur compréhension par les conducteurs. La réduction de la chaussée par du marquage n'est pas recommandée car elle est déjà très étroite pour une route régionale, 3,15 mètres de large au lieu de 3,5 mètres. Et l'analyse des accidents a montré une surreprésentation des accidents liés à une chaussée étroite. Accrochage des rétroviseurs. La municipalité peut installer à ses frais des balises piétonnières aux traverses piétonnes devant les terrains de jeu et les bureaux municipaux. Cependant, il est probable que ces balises soient endommagées par des véhicules compte tenu de l'étroitesse de la route.
Pour la traverse face aux bureaux municipaux, la municipalité devra s'assurer que la balise ne gêne pas les mouvements d'accès au stationnement. En ce qui concerne les silhouettes d'enfants, le ministère des Transports n'est pas favorable à leur utilisation car elles induisent une désensibilisation des conducteurs à la présence de vrais enfants. Par conséquent, nous n'autorisons pas leur installation dans notre emprise. Pour les demandes concernant la route Prévost, marquage de texte et indications de visibilité restreinte, comme indiqué précédemment, le marquage de texte sur la route n'est pas recommandé. Le panneau de danger indiquant une visibilité restreinte n'est pas applicable dans ce cas car la situation ne le justifie pas. Historique d'accidents sans lien avec la visibilité ou les accès. En ce qui concerne l'installation des radars pédagogiques, nous vous invitons à contacter le centre de service du ministère pour demander une permission de voirie sur la route 368. Le modèle de radar et l'emplacement doivent être validés par le ministère. Lors d'une visite de terrain en décembre 2020, un radar pédagogique installé à l'entrée ouest de la municipalité était en fonction sans permission de voirie. Il devra être régularisé avant de considérer toute autre installation de ce type de dispositif. La municipalité devra se conformer aux modalités d'affichage, d'utilisation et d'installation prévues par le ministère. Veuillez agréer, Madame la directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs, le directeur par intérim, M. Jocelyn Vézina. Alors, Madame Deslauriers, ça, c'est la lettre du ministère. On a également reçu, il y a en après-midi, en fin d'après-midi, une communication également du ministère des Transports qui nous informait que le ministère a lancé aujourd'hui une nouvelle consultation publique. La consultation porte sur la valorisation du pont de l'île d'Orléans après son démantèlement. Le court questionnaire en ligne est disponible à l'adresse courriel. Nous, on va mettre ça sur notre site Internet. Il est aussi possible de donner un avis par téléphone en l'appelant le 418-808-4949 et la période de consultation se terminera le 31 mars 2021. Alors, n'hésitez pas à communiquer l'information avec les personnes que cela pourra intéresser. Donc, le ministère a également demandé par l'entremise de la MRC que si vous connaissez des gens qui n'ont pas accès à Internet et qui seraient intéressés de participer par téléphone, de nous transmettre les coordonnées de ces gens-là ou de les aviser directement du numéro de téléphone que je viens de donner. Alors, le téléphone, encore une fois, sera sur le site Internet de la municipalité, sera également sur la page Facebook. Madame Deslauriers, on serait rendu à la période de questions. Okay. On attend vos questions, s'il vous plaît. Si vous pouvez soit lever la main avec dans la petite icône des réactions. Madame Delille. Oui, le mois dernier, vous avez mentionné que la municipalité était en discussion avec la fabrique concernant le stationnement à côté de l'église, en lien avec l'été qui s'en vient, l'arrivée de la chocolaterie, etc. Vous en êtes où dans les discussions? Ça se peut qu'on parle de ça ou on discute ça plus tard. On n'est pas terminé notre séance privée tantôt, mais ça, c'était un sujet qu'on aimerait avancer dedans, mais on n'est pas, je n'ai pas rien à vous dire pour l'instant. OK. Un peu, pas vraiment en lien direct, mais vous avez mentionné à quelques reprises que la municipalité envisageait l'achat éventuel de l'église. Est-ce que des discussions sont en cours avec la fabrique? Et de un. Et de deux, est-ce que si ça fonctionne, vous avez déjà pensé ou commencé à penser à l'utilisation qui en serait faite? Nous, on a déjà parlé avec la fabrique, puis si vous vous souvenez, parce que c'était l'année dernière qu'on avait demandé d'être les premiers refus avec la fabrique si jamais ils voulaient vendre l'église. On a déjà commencé à parler éventuelles activités ou l'usage, mais on a aussi parlé de faire une étude d'opportunité.
c'est là où on a rendu avec ce dossier-là. Est-ce que l'étude d'opportunité est déjà en cours ou… Non, on était en train de demander une subvention, mais ce n'est pas rendu là encore. OK. Ben, je ne veux pas enlever. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions à poser? Sinon, j'en aurai une autre. Là, il n'y a pas d'autres mains levées pour l'instant. OK. J'ai vu que vous avez dû finalement enlever la sculpture de Guibel sur le quai. J'imagine que c'est compte tenu des risques avec le vent, la glace, etc. Oui, exactement ça. On avait peur que ça partait au vent après les grands vents l'autre jour. Comme ça, c'est notre contremaître, Christian Plante, qui heureusement était capable de déplacer ça. Puis c'est dans le garage municipal à la moment, je pense. Est-ce que vous envisagez la possibilité de la déplacer, de la mettre un petit peu plus à terre, peut-être à l'abri de l'enrochement ou quelque chose comme ça? Parce que le problème va se répéter à chaque année, dans le fond. On cherche un autre endroit pour la mettre plus en sécurité, oui. OK. Bon, dernière petite question. Concernant les puits, vous avez déjà, il y a je ne sais plus combien de mois, mentionné qu'il y avait comme une étude ou en tout cas des discussions qui étaient en cours avec le ministère de l'Environnement pour l'ensemble des puits, incluant celui derrière l'église. Vous en êtes où dans les discussions? J'imagine que ça inclut le puits au 70-14 aussi. Bien, je vais laisser Mme Moisin répondre à ça parce que je ne sais pas exactement où on est rendu dans ça. Là, je sais qu'il y a les avances, mais je ne suis pas au courant de les dernières nouvelles. Excusez-moi, Mme Moisin. Oui, ça avance malheureusement à pas de tortue. Effectivement, ça a le rapport au puits du terrain des loisirs, au puits du 70-14 et également le puits situé à l'arrière de l'église. À chaque fois qu'on envoie des réponses, le ministère de l'Environnement pose encore d'autres questions. Là, on espère que les dernières questions qu'on est en train de répondre vont être les dernières parce qu'on a toujours l'intention de construire le kiosque sanitaire pour qu'il soit en fonction à l'été. Puis en ce qui concerne le 70-14, est-ce que ça peut même amener un décalage dans l'ouverture? C'est pas censé, non, parce que là, on a l'autorisation de faire les installations des équipements. Là, ça fait qu'après ça, il restera juste à faire les raccords. Il y avait M. Boulet qui avait également une question, Mme Delisle, si vous permettez. Oui, pas de problème, je reviendrai après. Parfait. M. Boulet? Oui, bonjour. Oui. Deux questions. Oui. La première, vous avez parlé tout à l'heure d'un achat de mobilier urbain. Oui. Ça consiste en quoi pour mettre où? Ça, c'est pour mettre au quai, parce qu'on avait toujours parlé d'un aménagement du quai. On est en plan depuis quelques années maintenant. Le conseil a vu le dernier plan ce soir, puis tout le monde était d'accord avec ça, puis on va mettre le plan sur notre site web pour que vous pouvez regarder c'est quoi que c'est consiste. Justement, vous parlez du quai. J'aimerais savoir où est-ce que ça en est rendu au niveau des actes notariés. Est-ce que le quai est à nous, à la municipalité, ou c'est-tu terminé ce dossier-là? C'est terminé. Je vais laisser Mme Moisin. Ça veut dire qu'on avait fait les demandes, mais la réponse, on a déjà eu la réponse du gouvernement, mais je vais laisser Mme Moisin de dire plus précisément, de donner une réponse plus précise. Le notaire qui a été chargé du dossier, Maître Jean-François Gauthier, a fait énormément de demandes auprès du gouvernement fédéral pour obtenir que les titres soient bien inscrits au registre foncier. Le gouvernement fédéral refuse d'inscrire tous les titres au registre foncier. Donc, on a vraiment les documents de cession, on a les copies originales, mais le gouvernement
Maître Gauthier a parlé avec les avocats là, au ministère, au gouvernement fédéral. Et donc, il faut qu'on considère ça que c'est officiel que le quai appartient à la municipalité, même si au registre foncier, il appartient toujours à la reine. C'est pas simple. Non, c'est un dossier très compliqué. Donc, on n'est pas encore chez nous. C'est ce que je comprends. Oui, on est chez nous. Tout à fait, on est chez nous. Parce qu'on a le document officiel, le registre foncier n'empêche pas là, que le quai nous appartient. C'est juste au bout que ça appartient à la Société des traversiers du Québec. Oui, exactement. Ouais. Dans l'aménagement du quai, il y a quelques années, on parlait de rétrécir les voies, de mettre ça, enlever du stationnement et tout ça. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure d'un plan qui avait été revu? Est-ce qu'il y a toujours encore de l'accès pour les autos? Oui. Comme tel. OK. C'est ça. Comme ça, là, il y a des places pour stationner. Il y a des 2 voies. Vous voyez déjà les lignes qui s'étaient placées là l'année dernière. Comme ça, là, il va y avoir une voie pour les piétons, une voie pour entrer, puis une voie pour sortir. Puis l'autre côté, ça va être une piste pour les bicycles. OK. Mon autre point, c'est un dernier. Là, tout à l'heure, je vous dirais que le vieux presbytère, j'assistais à la présentation l'autre jour. Finalement, c'est quelque chose qui nous a coûté au bas mot, de mémoire, pas loin de 500 000, entre 400 et 500 000 aux payeurs de taxes à Saint-Laurent. Puis là, j'entends parler qu'on regarde pour l'Église. L'Église va être encore, pour moi, je considère que ça va être encore plus problématique de faire quelque chose avec l'Église versus son caractère religieux, versus les 6 églises qu'il y a à Lille et tout ça. Fait que je ne serais pas tenté de dépenser énormément d'argent en vue de l'acheter. Je sais qu'il y a une problématique de stationnement, puis c'est à peu près la seule valeur qu'elle a, mais le bâtiment comme tel, avec l'expérience qu'on a eue avec le vieux presbytère, qui n'avait rien d'historique comme tel, tomber dans une église, vouloir la convertir, vouloir faire quelque chose, je ne suis pas sûr, puis il ne faudrait surtout pas s'embarquer dans des dépenses encore. Le vieux presbytère, ça a coûté 1,5 million. Il y a eu à peu près un petit peu plus qu'1 million de subventions ou de la fameuse tech ou quelque chose du genre. Mais en bout de ligne, ça a coûté aux citoyens de Saint-Laurent pas loin de 500 000 $. C'est des choix qui ont été faits, c'est passé, mais ça l'a coûté ça. Et c'était loin de coûter ça au début. Et là, pour moi, c'est un petit morceau comparé à une église. C'est mon commentaire. Vous avez parlé tout à l'heure, on va en attendre subvention, faire une étude, mais une étude de quoi? Une étude d'opportunité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, si c'est faisable, si on est capable d'avoir les argents. C'est toutes ces affaires-là avant qu'on embarque dans un gros projet comme ça. En fait, une étude d'opportunité, Monsieur Goulet, ça englobe le parc maritime, ça englobe la marina, ça englobe tout le cœur du village pour déterminer les orientations futures également du conseil municipal. Merci, Mme Moisan. D'accord. Mais vous le dites, l'Église, ça va être un dossier qu'il faut prendre le temps d'étudier très correctement avant de s'investir là-dedans. C'est ça qu'on va faire, M. Goulet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mme Delisle avait levé sa main de nouveau, je crois bien, Mme Deslauriers. OK. Mme Delisle? En fait, c'était juste une précision. Tantôt, quand on parlait des puits, vous avez mentionné, Mme Moisan, que les équipements étaient, en tout cas les équipements ou ce qu'il fallait, étaient en train d'être achetés. Mais alors, c'est quoi le problème du côté du ministère de l'Environnement? Le ministère de l'Environnement considère que, vu que ces 3 puits-là appartiennent à un seul et même propriétaire, la municipalité, ils traitent. Nous, on avait fait 3 demandes séparées, terrain de jeu,
l'ancien presbytère, le puits de l'Église. Mais comme c'est dans un environnement très rapproché et que c'est le même propriétaire, il considère que c'est une seule demande, un seul approvisionnement en eau. Et donc, on doit répondre à tous leurs questionnements au fur et à mesure qu'eux autres nous les retournent. Et puis, il y a certaines choses qui avaient comme autorisé, sur lesquelles là, ils retournent en arrière, en tout cas. Fait que c'est un petit peu rentrer dans tous les détails, ça serait trop long, mais c'est pour vous dire qu'au lieu de considérer ça comme 3 demandes différentes, ils considèrent ça comme une seule demande. Puis c'est pour ça que quand j'ai vu de la façon dont ça se présentait, je n'ai pas osé tout de suite envoyer de demande concernant le puits du parc maritime. Je vais attendre que ça soit réglé. Puis ensuite, on traitera le dossier du parc maritime parce que là, ça risquerait de retarder tous les autres dossiers des puits là, en cours, puis qui sont, eux, vraiment très urgents. OK, ça répond à mes questions. Il y en a d'autres questions? Bon, bien, Madame Deslauriers, je pense qu'on serait rendu à la clôture de la séance. Quelqu'un pour clore cette rencontre? Bon, bien, merci beaucoup pour votre participation avec nous ce soir, puis excusons-nous encore pour le retard de la séance. On va se voir le mois prochain. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.